Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 165e épisode des Lunch Immobiliers. Donc, très, très content d'être avec vous aujourd'hui pour co-animer avec Jean-Philippe qui vient d'apparaître subito presto. Donc, une entrée latérale ce midi. Donc, salut Jean-Philippe. Ça va bien, Yvan? Ça va de mieux en mieux. Grosse fin de semaine de ton bar, j'imagine aussi. Puis de notre côté, c'était le Boost Camp Go Go Go. C'était très intense pour les participants et pour moi-même, étant tout seul. Donc, j'ai donné un petit coup. C'était bien. Donc, de ton bord, qu'est-ce qui s'est passé? Petite fin de semaine tranquille avec les enfants, bien amusé. Voilà, ça a été un moment de famille. Ça n'a pas été d'immobilier cette fois-là, mais samedi prochain, je vais avoir le plaisir, on va l'annoncer. Je vais avoir le plaisir d'être à Québec. Oui. Donc, voilà. Effectivement, effectivement. Donc, soyez les bienvenus tout le monde. Merci d'être là. Sans plus tarder, on va vous introduire, vous présenter en fait. Notre invité, c'est Youssef Ifdi, cofondateur de la plateforme technologique Plexflow. Salut Youssef. Salut, bonjour à vous deux, comment ça va? Ça va bien toi? Ça va, super, merci. Bon week-end? Oui, très intense de mon côté. On a pu profiter de la... Ouais, ben écoute, on a pu profiter des 20 degrés hier. C'était, je pense, une première. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir être à l'extérieur, courir un peu comme notre ami Jean-Philippe. Voilà, exact. Jean-Philippe qui s'en va en Chine bientôt. Ben oui, c'est ça, je viens d'aller, en tout cas, on a fait un aparté, mais oui, je viens d'aller chercher mon visa, 12 mai, départ pour la Chine, course là-bas sur la muraille de Chine. Donc, ça va être excitant, bien hâte. Excellent, excellent, c'est inspirant. Peut-être un jour, on se mettra à la course. Après quoi tu cours, toi, JP? Pardon? Après quoi tu cours? Ouais, c'est ça, hein? On dit toujours que quand tu cours un marathon, tu cours pas, tu fuis quelque chose. Donc, c'est ça. Je me demande après quoi que je fuis ou après quoi que je cours. Après moi, je fuis les taux d'intérêt. C'est ça. C'est que je fuis les taux d'intérêt. Tu cours après la baisse des taux. Ou je cours après la baisse des taux. Voilà, un des deux. Excellent, excellent. Donc, Youssef, peut-être te présenter à nos auditeurs qui est Youssef et qu'est-ce que vous faites chez Plexflow? Absolument. Ben, qui est Youssef? Youssef, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a aimé la technologie, toujours passionné de technologie. D'ailleurs, j'ai étudié à Montréal, j'ai fait un bac en génie informatique à l'université de McGill. Puis après, j'ai travaillé comme dans une compagnie de logiciels. Puis à un certain moment, ben, avec mes partenaires, on a décidé comme de ramener la technologie au service de l'immobilier au Québec. Et c'est là qu'on a fondé Plexflow. Il y a presque 5 ans maintenant. C'est fou comment le temps passe vite. Fait que ça fait 5 ans qu'on a fondé Plexflow. Et en quelques mots, ben, pour qu'on mette en contexte les spectateurs, Plexflow, c'est un logiciel de gestion locative qui va vouloir que vous ayez toutes vos affaires de gestion locative sur un seul endroit. Donc, un seul point d'arrêt, une centralisation de toutes vos tâches et automatiser le maximum de tâches en gestion locative, comme la collecte des loyers, les avis d'augmentation ou autres avis, tout ce qui est paperasse, comme on parle de bail, d'avis d'augmentation, comptabilité, demande de réparation, bref, un maximum de tâches auxquelles on peut penser en gestion locative. Bon, très bien. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un qui a un duplex ou ça prend absolument quelqu'un qui a 100 portes et des gros immeubles comme... On a des utilisateurs de tout le spectre. Donc, vraiment, avec une seule porte, une seule unité qui sont juste là pour faire un seul bail, jusqu'à des utilisateurs qui ont 2000 portes. Donc, c'est vraiment... on a de tout pour tout le monde. C'est sûr que plus on a de portes, plus on passe de temps à faire de la gestion, mais plus on va pouvoir économiser des heures. Donc, si on passe 100 heures et qu'on réduit ça de 50%, c'est plus intéressant que si on passe une heure. Plus on passe d'heures, plus intéressant, mais c'est vraiment, il y a des fonctionnalités pour tous les profils. OK, Jean-Philippe, une question? En fait, la question qui va venir éventuellement, je pense qu'on avait parlé un peu en régie aussi. Il y a plusieurs systèmes disponibles sur le marché. Donc, ça serait quoi qu'est-ce qui différencie en fait Plexflow, Youssef, des autres plateformes? OK. Fait que c'est une super question. Puis ce que j'aime dans cette question et que tu me dis que c'est une question qui est incontournable, c'est que déjà, on peut se poser cette question aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a quelques années, la question c'était
pourquoi un logiciel? Donc, je suis déjà super heureux qu'on Oui. commence à poser ces logiciels. Donc, pourquoi un système? Donc, j'ai pas besoin d'aller pour pourquoi avoir de l'automatisation. Et c'est sûr qu'il y a plusieurs joueurs dans l'industrie, puis on a quand même beaucoup de respect et que de l'amour pour tous les joueurs. La différence principale, ben, d'un point de vue centralisation. Nous, vraiment, on a une architecture qui nous permet d'avoir toutes les fonctionnalités centralisées, puis pas besoin de devoir avoir plusieurs modules et sortir de la plateforme pour faire des choses. Quand, par exemple, envoyer un courriel certifié, pas besoin de quitter la plateforme pour l'envoyer, tout s'envoie automatiquement. Pareil pour les avis d'augmentation. Niveau support, mais niveau support, c'est sûr que c'est vraiment une de nos valeurs. Donc, on veut être super proche des utilisateurs où est-ce qu'on les accompagne, on écoute le feedback. Mais la principale différenciation, mais je dirais, c'est qu'on a développé une technologie avancée qui est flexible et qui nous permet de pouvoir faire du développement en continu. Donc, on a une technologie assez souple que quand on a du nouveau feedback, en moins d'une semaine, puis on a une communauté qui nous donne des recommandations, en moins de vraiment très, très rapidement, on peut venir sortir des fonctionnalités différentes. C'est sûr, quand on a comme une compagnie qui est là depuis plusieurs années avec une technologie comme moins souple, c'est beaucoup plus difficile de venir se virer de bord et avoir des fonctionnalités rapidement. C'est justement ça ma question. Tu sais, mettons, j'ai déjà 50 portes que je gère, par exemple, puis je suis dans une autre plateforme. J'ai-tu un temps d'essai? J'ai-tu quelque chose pour me familiariser un peu avec votre plateforme? Ou Absolument. Absolument. Encore mieux que ça. Donc, oui, tu as un temps d'essai. Donc, on offre comme 30 jours d'essai pour n'importe quelle personne qui veut essayer la plateforme. Mais pendant ces 30 jours, on contacte les personnes pour pouvoir s'assurer que leur compte est bien configuré. Et à travers ça, il y a un import de ces unités que tu as mentionnées. Donc, que ce soit à travers Excel ou une autre solution, on va pouvoir vous importer vos unités pendant ces 30 jours d'essai pour que vous puissiez voir si oui ou non, c'est quelque chose qui aurait de la valeur pour vous. Parlant de support et d'aide, est-ce que vous offrez ça les soirs et fins de semaine? Alors, on offre le support les soirs. Les fins de semaine, c'est plus compliqué. Bon, on le fait pas, mais on le fait malgré nous. C'est-à-dire, c'est pas officiel, mais on a toujours une personne qui répond. Que je dis que techniquement, nos heures, on est fermé en week-end, mais souvent, on répond à nos utilisateurs. Donc, officiellement, non pour les fins de semaine, mais vous pouvez vous tenter, puis je suis pas mal sûr que vous allez recevoir une réponse. C'est bon. J'aime ça. Mais non, tu sais, Youssef, tu l'as dit, la question, c'est pas est-ce qu'on doit avoir un logiciel de gestion, mais c'est plutôt lequel. Jacques Lépine l'avait si bien dit, puis j'adore ces paroles-là, c'est de se systématiser comme un McDonald's. En fait, c'est de bâtir son entreprise d'immobilier, parce que c'est une entreprise, que ça soit 2 logements, 6 logements, 12 logements, on la structure pour où est-ce qu'on veut déjà l'emmener. Fait que oui, c'est correct de gérer avec un fichier Excel, on le dit dans les cours aussi au club, on ne sera pas fâché si vous gérez sur un fichier Excel, mais déjà, à la base, d'avoir un système qui nous permet de grossir, ça va être une étape quand vous avez 2 logements, de passer à un système de gestion, c'est beaucoup moins de travail que d'avoir 60, 100 baux là, à transférer, de repartir le système de gestion. Donc, s'il vous plaît, si vous avez une vision je sais pas, de quelques logements, du moins, là, c'est de se systématiser dès le départ. Puis j'aime beaucoup Plexflow. Vous avez une entreprise aussi qui est créée dernièrement, fait que vous êtes un petit peu plus, et je pense à certains systèmes qui sont pas cloud, qui sont pas accès sur Internet. Ça devient lourd un peu, là. Donc, c'est des anciens systèmes, là. Je pense à Open, par exemple, là, qui est assez lourd. Fait que très content que vous soyez. Puis en plus, on a déjà été collègues, Youssef, en plus. Hein? Oui, exact. Dans nos anciennes vies, absolument. Oui, dans le logiciel, dans l'aviation. Absolument. OK. Hey, les amis, gênez-vous pas pour poser des questions à notre invité. C'est le fun d'être alimenté. On a quand même des questions personnelles en banque si jamais vous ne manifestez pas, mais ce serait le fun de profiter de l'occasion que Youssef soit là pour qu'il puisse répondre à vos questions. Moi, j'en ai une en attendant que les gens se manifestent d'ici 12h25. Est-ce qu'on peut donner accès à des sections du logiciel, en fait, pour, mettons, des concierges ou notre comptable ou des trucs du genre? Ils n'ont pas accès à tout, mais ils ont accès à la comptabilité ou l'entretien des
Oui, oui, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Donc, avoir des utilisateurs qui vont avoir des accès différents. Tu as mentionné les concierges, ça peut être des gestionnaires de services en général, des comptables. Donc, oui, on peut inviter autant de personnes qu'on veut et choisir le type d'accès qu'on veut leur offrir. Donc, ça peut être en lecture seule, ils peuvent faire des modifications, mais si c'est comme des concierges, ils ne pourront voir que les demandes de réparation et les choses qui leur sont nécessaires. Est-ce que, question aussi, Youssef, est-ce qu'il y a une ouverture vers d'autres dossiers? Est-ce qu'il y a des clés API qui nous permettent des connexions sur d'autres systèmes? Mm-hmm. Oui, oui, parce que la vision, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir comme j'ai dit, un seul point d'arrêt, donc une seule plateforme centralisée. Donc, on veut avoir les experts et les meilleurs services qu'on puisse offrir directement à travers le Plexflow. Donc, on a déjà des API connectés avec d'autres logiciels, comme, donner un exemple, pour la comptabilité, QuickBooks, par exemple. Quand tu rentres une information sur le système, donc une dépense ou un revenu, automatiquement, ça se retrouve sur ton QuickBook. Donc, si tu veux comme faire une comptabilité comme super avancée, comme tes états financiers, etc., tu peux directement bénéficier de cette synchronisation. Exact. Nous, c'est un gros irritant actuellement. Oui. En fait, c'est parce que QuickBook est dominant. Là. On a tellement aimé travailler avec QuickBook. Fait que c'est ça. Ça a été des irritants, disons, sur certaines plateformes. Oui. Voilà. Je vois des gens comme Lynn Roy, Michel CV qui ont mis des go, mais pas dans le bon format, juste pour que vous puissiez participer. Faites dans le bon format, donc en majuscule, pas d'espace. Et comme des images vaut 1000 mots, on va sous peu présenter un petit vidéo d'une minute 20 que tu as fait, juste pour montrer un petit peu aux gens que ça a l'air. Donc, je vous invite à la maison à lever un petit peu votre son pour être sûr que vous entendez bien. Et avant d'aller là, il y a Alexandra qui demandait à partir de combien d'unités on gagne. Attendez, ça bouge trop, là. On gagne à. Vas-y. OK, c'est ça ici. Non, c'est pas ça. Hey, ça bouge, hein? Quand je clique, c'est. Alexandra Garrier ici. À partir de combien d'unités on gagne à utiliser la plateforme? Ça coûte combien, en fait, les frais et tout ça, tu sais? OK, frais / à partir de combien de temps ça vaut la peine? OK, donc pour combien d'unités ça vaut utiliser la plateforme? Comme j'ai dit, ça va vraiment on a des utilisateurs qui ont une porte, qui en ont 2000. Puis le plus de temps vous allez passer dans votre gestion, le plus ça va être vous allez gagner du temps. Donc pour moi, le wow effect, c'est vraiment l'effet comme wow, c'est vraiment à partir de 4, 5, 6 portes. Et plus le temps que je vais passer, plus je vais en sauver, plus je vais être comme OK, c'est vraiment, j'ai besoin de ça. Si je passe comme 5 heures à gérer mes portes, oui, ça vaut la peine parce que je vais en sauver peut-être 2,5 sur l'année, mais ça reste 2,5 heures. Ce n'est pas la solution miracle. Donc, je dirais entre 4, 5, 6, on commence à voir l'effet wow. Ça m'aide vraiment d'avoir une plateforme sur Plexflow. Puis d'un point de vue prix, il y a vu qu'il y a des prix pour les différents forfaits. Pour une unité, c'est gratuit. Pour 10 unités, c'est comme $18 par mois. Donc, on parle moins d'un compte Netflix. Pour 40 unités, c'est comme 34, l'équivalent de 34 par mois. Puis pour 200 unités, c'est comme un 79 par mois. Fait qu'on essaie d'être le plus accessible pour démocratiser un peu la technologie dans le marché immobilier au Québec. Je pensais les unités, c'est les cafés Starbucks, pas les abonnements Netflix. On parle tout le temps de ça. Hein? Les gens parlent toujours de café Starbucks à 7$, 8$. Une unité, c'est gratuit. Ça veut dire que je pourrais, c'est ça, je peux l'utiliser pour chez nous, gratuitement, pour me familiariser pendant tout le temps. C'est le but. En fait. C'est le but. On veut vous libérer du temps pour que vous puissiez grandir puis prendre des plans plus élevés après. Donc, c'est win-win pour tout le monde. C'est ça. Le but, c'est de vous accompagner pour pouvoir grandir plus vite. Je trouve que Cindy, elle a une bonne question. Des fois, on parle de 2-3 compagnies. Qu'est-ce qui arrive, là, si peux-tu mettre plusieurs entités là-dedans? Parce que mes immeubles ne sont pas tous dans une compagnie. J'en ai à mon nom personnel, dans des compagnies, tout ça. Comment on fait ça en inter-entreprise? Oui, c'est vraiment comme, c'est pas supporté par défaut, mais on le fait pour nos utilisateurs. Il n'y a pas de fonction. C'est rare de trouver dans le logiciel un logiciel qui va te permettre de splitter les factures entre les différentes compagnies. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer vos différentes entreprises sur le logiciel, puis supposons que vous recevez des paiements de loyer, mais vous pourrez les déposer dans différents comptes bancaires
par différentes entreprises. OK. Donc, c'est ça, c'est important ce qu'il faut savoir sur la facturation. Est-ce qu'on fait plus référence par rapport au loyer qui rentre, mais là, comme pour les revenus, mais là, on peut les déposer par différents comptes bancaires d'entreprise. D'un point de vue facturation, si on veut comme splitter les différentes factures par entreprise, on le fait parce que les gens nous le demandent, mais il n'y a pas de fonctionnalité de base pour pouvoir les splitter. OK. On voit que vous êtes bien à jour avec les dizaines de milliers de portes que vous gérez déjà. Donc, j'imagine qu'à toi, régulièrement, il y a des nouveaux besoins, puis vous réagissez en développant la technologie. Laurent Paquin, il parlait de commercial. Si on va faire du commercial, c'est-tu possible? Oui, absolument. Fait on peut venir créer on supporte le résidentiel, le commercial également, donc avec les différentes règles qui s'appliquent aux deux. Donc, quand on choisit une unité, on a toujours le choix de choisir si c'est une unité résidentielle ou une unité commerciale pour que les taxes puissent s'appliquer automatiquement. Excellent. JP, on a quoi d'autre? Ben, il y avait Léa, je trouvais la question, Léa Gagnon, avec des exemples d'automatisation. Je pense qu'on est dans une heure d'automatisation. Est-ce que tu as des exemples particuliers d'automatisation, Youssef? Absolument, mais oui. Fait qu'on va donner des exemples, et d'ailleurs celui que tu comptais comme partagé. Fait que par exemple, je vais donner un workflow d'un renouvellement. Mais supposons que on rentre nos dépenses sur Plexo, c'est le but. Donc, on rentre nos dépenses sur Plexo. Ben, à la fin de l'année, automatiquement, le logiciel va nous suggérer un montant pour augmenter nos loyers. Évidemment, c'est une suggestion. À partir de là, donc ça remplit la grille du TAL automatiquement pour nous. Ça génère l'avis d'augmentation. On peut le signer sur la plateforme. Ça s'envoie directement au locataire par courriel certifié. Par la suite, il peut le signer. Et vu qu'on est en collecte automatisée dans un cas idéal, ben, ça va chercher le nouveau montant automatiquement. Donc, tout ça, c'est transparent. C'est un workflow comme complètement automatisé. C'est un exemple que j'ai donné, mais imaginez comme une variété de workflows comme ça. D'automatisation. Parfait, c'est ouais, bon. J'aime ça. Wow, c'est bien, c'est bien. La grille du TAL aussi, petit bémol d'histoire d'investisseur immobilier. Là, nous, on a 2 bâtiments qui ont de l'abordabilité avec l'APH Select. Et les créanciers, là, on retourne dans les grilles du TAL, on doit justifier chaque dollar. Donc, c'est bon d'avoir cette historique-là. Fait que j'en profite, là, tu parlais de grille du TAL, j'en profite pour un petit conseil, là, si jamais vous avez quelques logements abordables, là, de bien documenter parce qu'il n'y a pas de blague là-dessus. Voilà. Oui, comme j'ai décrit l'automatisation du renouvellement, mais tout le cycle de vie, on va pouvoir le faire directement sur Plexflow. Donc, l'augmentation, pouvoir remplir la grille du TAL automatiquement. Par la suite, on aura cet avis d'augmentation qu'on peut générer soit notre propre modèle, soit le modèle du TAL. Puis, on pourra l'envoyer par courriel certifié au locataire, donc un accusé de réception, quand est-ce que ça a été livré, quand est-ce que ça a été ouvert, quand est-ce que ça a été cliqué. Puis, le locataire pourra répondre directement à cet avis d'augmentation à travers la plateforme. Puis, ça lui fera les rappels parce qu'on a 30 jours pour répondre. Donc, on pourra choisir la fréquence des rappels, mais ça va pouvoir rappeler aux locataires de nous répondre pour assurer une bonne communication. Super. Il y avait en fait Nancy qui pose la question sur les utilisateurs. Est-ce que j'imagine que tu as des utilisateurs qui peuvent voir certaines données, des utilisateurs, oui? Oui, absolument. Donc, on peut avoir des utilisateurs qui voient certaines données, certains sous-parcs, certaines entreprises. Comme on a parlé, il y a des entreprises différentes, il y a des parcs différents. Et c'est sympa que tu en parles en ce moment parce que c'est comme on l'avait toujours permis, mais récemment, on a une nouvelle fonctionnalité qui donne encore plus de flexibilité. Donc, on a comme le concept de sous-équipe. Donc, on a des équipes distinctes qui peuvent voir, cette équipe peut voir ça, cette autre équipe peut voir ça. Donc, plus juste des personnes, mais même des équipes, qu'on est super avancé sur la flexibilité des droits de partage et qu'est-ce qu'on peut voir. Très bon, ça. Très bon. Et une petite rapide, Patrick Barrette qui disait, outre les frais mensuels, est-ce qu'il y a des frais? Bon, tu étais déjà dessus, Yvan. Est-ce qu'il y a d'autres frais reliés aux envois, courriel sécurisé ou autres? Alors, tous les frais qu'il y a à l'extérieur des plans, mais c'est des frais qui sont vraiment à prix coûtant. Donc, c'est juste qu'on les fait pour les retransférer. Donc, pour les courriels sécurisés, non, parce que ça fait partie de la plateforme. Les seuls frais qu'on a, c'est les frais de transaction si on veut adopter les prélèvements préautorisés. On a les frais de baux qui nous sont imposés donc pour générer un nouveau bail. Puis, on a des frais d'enquête de crédit
pour pouvoir faire des enquêtes de crédit à travers la plateforme. Une des fonctionnalités aussi qui est supportée. Cool. OK. Cool. Aussi, Sandy qui revient à la charge, qui a une autre bonne question. Est-ce qu'il y a des Mhm. sections pour le suivi des travaux d'entretien? Absolument, absolument. Donc, on a toute une section pour les travaux d'entretien. Oui, je pourrais en parler. Donc, comment ça fonctionne? C'est que le but, c'est de pouvoir automatiser et sortir complètement de l'opérationnel quand on a des demandes de réparation ou des travaux d'entretien. Donc, le locataire peut directement créer sa demande de réparation sur son portail. Si on veut lui donner un portail, c'est vraiment libre à vous. Ensuite, on voit la liste de toutes les demandes de réparation qu'on peut directement assigner à des corps de métier et des fournisseurs, donc directement à un plombier. Et à partir de là, ça va pouvoir faire le suivi pour vous. Et le but, c'est de se retirer un maximum de l'opérationnel pour pouvoir automatiser et pouvoir en prendre plus. Parfait. Puis, Très bon, très bon. Oui. Ouais. T'avais-tu quelque chose à rajouter, Yvan? Non, mais vas-y qu'il y a une question, un commentaire. Après, on va y aller aux petites annonces en rafale. Parfait. Bon, en fait, c'était juste une question qui revenait souvent. La comptabilité, le module, est-ce qu'il est assez complet? Est-ce qu'on peut tout faire notre comptabilité à l'intérieur de Plexflow? C'est-à-dire, oui, parfait. Non, c'est une très bonne question. J'étais en train de hocher la tête pour dire que c'est une très bonne question. Alors, on supporte comme la comptabilité sur Plexflow, mais c'est sûr qu'on ne peut pas faire compétition à un logiciel de comptabilité complète comme QuickBooks. Donc, on a des gens qui sont comme intenses dans leur comptabilité puis qui veulent tout faire puis on l'encourage. Donc, on leur a donné accès directement à QuickBooks. Donc, on vient pallier ce besoin. Si jamais un rapport customisé pour vos revenus, vos dépenses n'est pas suffisant puis vous voulez comme aller une étape au-dessus, vous pouvez aller sur QuickBooks. Donc, qui est directement lié à Plexflow. Sinon, il y avait une question au niveau de, je trouvais intéressante encore, Léa, sur la loi 25. Pour la conformité, j'imagine que vous travaillez là-dessus. Sécurité du logiciel, j'imagine que oui. Absolument, oui. Là, j'aimerais bien prendre le temps d'y répondre, puis j'aime qu'on pose des questions comme ça. Tu sais, en 2024, poser des questions par rapport à la sécurité, c'est plus comme du superflu, c'est essentiel. C'est vraiment, on est rendu dans cette ère où est-ce qu'il faut faire attention. Donc, nous, chez Plexflow, comme je vous l'ai mentionné par le passé, on peut automatiser la collecte des loyers. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on est directement connecté aux institutions financières. Ça fait quoi? Ça fait qu'on est régi par les lois de banque du Canada. On s'entend que c'est un des organismes les plus stricts au monde. Donc, on est obligé d'adhérer à leurs standards. Donc, aucune donnée bancaire ne reste sur la plateforme. Elle est directement avec l'institution financière. Toutes les données sont encryptées. Donc, dans le cas malheureux où est-ce qu'il y aurait une fuite, par exemple, c'est des données qu'on ne peut pas utiliser. On a des sauvegardes qu'on fait quotidiennement. On suit vraiment des standards, c'est super important pour nous. Puis, je ne sais pas, Yvan, Jean-Philippe, si vous connaissez beaucoup de compagnies logicielles qui font ça sur le marché. Moi, je ne suis pas sûr. Non, c'est bien. Mais c'est très bon. C'est très bon. Je suis un fervent de la sécurité informatique d'ailleurs. C'est plus un choix de nos jours, c'est juste plus un choix. Voilà. Youssef, aurais-tu un conseil à transmettre aux gens avant de terminer? Quelque chose que tu veux leur partager? Évidemment, un conseil de prendre Plexflow, ça va de soi. De se systématiser le plus tôt possible, mais qu'est-ce que tu pourrais comme leur apporter de plus en ce fond-là? OK, un conseil dans la même thématique. OK, l'immobilier, on le sait que c'est comme un jeu basé sur le long terme. Donc, c'est vraiment un marathon. Donc, si j'avais un conseil, ça serait que le temps que vous passez, que ce soit comme d'être exigeant envers votre temps. Donc, que ce soit pour l'immobilier ou du personnel, mais soyez exigeant envers votre temps et passez du temps soit sur des choses qui vous font triper, soit sur des choses qui ont comme de la valeur directement alignée avec vos objectifs, comme si par exemple c'est la croissance de votre parc immobilier, pour que vous puissiez comme avoir une bonne fondation pour vous développer, accueillir plus d'unités, mais dans un environnement où est-ce que vous allez être épanoui. Et à la fin de la journée, c'est ça qui compte le plus. Très bien dit. Puis qui d'autre de mieux placé qu'un gars qui a donné des cours de gestion du temps puis qui est en croissance de son parc pour poursuivre là-dessus? Merci, Youssef. Avec plaisir. Merci, Youssef. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation, honnêtement, et continuez de nous inviter à vos événements. On a toujours du fun. Quel qu'il soit, c'est toujours le fun d'être dans vos événements.
Merci, reste là pendant que Jean-Philippe poursuit justement la gestion du temps et la croissance du parc. Ça, je voulais dire, Jean-Philippe, qu'est-ce que tu as à nous dire comme mot de la fin, Jean-Philippe? Ben, ouais, en fait, tu sais, je pense que tu l'as super bien résumé. Tu sais, c'est gestion de temps. Je vais peut-être me faire tirer des roches, mais tu sais, la gestion immobilière, c'est plus une obligation. Tu sais, c'est une obligation qui vient avec l'enrichissement un peu. Fait que tu sais, c'est l'obligation, on s'entend, il y en a qui ont du plaisir à le faire, puis c'est correct, je respecte ça. Mais ça reste une obligation qu'on doit systématiser le plus. On doit évidemment, on a des clients, on a une entreprise, on a une entreprise de service. Fait que si on est capable de systématiser le plus ces réponses-là, il y a encore très peu de valeur ajoutée encore dans l'entreprise. Donc, on répond aux clients, on automatise les systèmes, on automatise les réponses aux réparations et tout. Ben, ça nous laisse du temps pour si jamais vous êtes en expansion, encore une fois, si jamais vous êtes stabilisé, tant mieux. Si vous êtes en expansion, c'est là qu'il y a évidemment beaucoup d'argent à faire. C'est les nouvelles acquisitions, les profits à l'achat, les optimisations. Fait que ça laisse un petit peu plus de temps pour ça. Donc, évidemment, je le vois toujours des petites pertes pour des gros gains. J'aime bien ça dire ça au club. Donc, on travaille bien en gestion, on systématise ça pour limiter le temps investi. Donc, on fait une bonne gestion, un bon système McDonald's. Ça nous laisse du temps pour aller faire justement les gros gains. Fait que très cool la systématisation. Puis évidemment, j'en suis un fervent, intelligence artificielle et tout ça. Donc, très cool, Youssef. Puis, Yvan, je voulais faire un parallèle avec ce que tu disais au niveau du 25 juin aussi, qui est un peu hors sujet, mais justement, on a commencé à avoir des vendeurs qui nous approchent justement avec des BV, des balances de vente pratiquement 100% pour être capable de closer avant le 25 juin. Donc, aucun financement. On y va en balance de vente complètement. Faites attention juste à la stratégie de sortie. SCHL avec la règle du 2 ans, le fameux avis 248 de la SCHL. On fait attention à votre stratégie de sortie, mais il y a des super belles transactions qui se dessinent à l'horizon pour que les gens puissent vendre avant le 25 juin, qui est le changement du taux d'inclusion du fameux gain en capital. Donc voilà, c'était deux finalités. J'ai jonglé sur systématisation, puis également sur balance de vente. Voilà. Puis parlant de gains, si jamais vous l'avez manqué, réécoutez le lunch de la semaine passée avec Richard, c'était excellent. Puis nous, on va se revoir la semaine prochaine pour un 166e épisode. On ne lâche pas, on continue. On ne peut pas nous reprocher de ne pas être constant et de persévérant. On est toujours là. Donc, on va recevoir Isabelle Boyer qui va nous parler essentiellement de Mastermind, mais à travers tout ça, il va avoir des conseils, des trucs pour vous propulser en immobilier. Donc, 5 trucs pour se propulser en immobilier avec Isabelle Boyer, qui est coach au club, avec qui, en fait, on a passé un beau 2 semaines au Pérou à aider des gens. Donc, on a hâte de te recevoir, Isabelle. Et je vois Émilie Gauthier qui dit merci pour le lunch et le prix. Je ne sais pas, Émilie, si tu parlais du prix que tu as gagné ou du prix que ça coûte pour assister au lunch. Parce que toujours des très bons conseils, malgré que ce soit gratuit. On est très, très contents. Je suis content de faire ça avec toi, Jean-Philippe. Des fois, à l'occasion que Jean-Pierre est quand vous nous remplacer, c'est merveilleux aussi. Donc, on poursuit toujours des bons invités. Et sur ce, merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine. Go, go, go! Bye!